Mais ceux qui sont les responsables en premier lieu, ce sont les élus. Ils sont tous responsables et coupables. S'il faut qu'il y ait des condamnations, ce sont les élus qui sont touchés parce qu'ils n'ont pas assumé la mission. Harry Olivier est un citoyen qui a une attention, un regard sur la société et qui a depuis toujours participé à des associations de défense et donc il a toujours voulu apporter sa contribution. Et donc Harry Olivier veut redonner à la société ce que la société lui a donné. J'ai fait l'université, je suis diplômé d'université en maîtrise en sciences économiques et j'ai eu à occuper des fonctions dans la société, notamment dans un organisme social, où j'ai vu la misère de la société guadeloupéenne. Et donc Harry Olivier, c'est un citoyen qui veut apporter son expérience et sa contribution. Harry Olivier considère qu'il doit redonner à la société ce qu'il a reçu et c'est en ce sens que Harry Olivier agit dans le domaine aujourd'hui de l'eau. Ça s'est déclenché à mon niveau en juillet 2015 à l'Assemblée générale du comité de défense des usagers de l'eau présidé par Germain Parent. Quand j'ai entendu les élus qui étaient présents dans cette assemblée, je me suis dit que les élus qui sont responsables de la gestion de l'eau en Guadeloupe font comme s'ils ne sont pas concernés, comme s'ils ne sont pas responsables de la situation. Et donc je me dis, non, il y a quelque chose à dire. Et j'ai considéré que l'expérience que j'avais, la compréhension que j'avais du sujet, parce que dès la fin de cette Assemblée générale de juillet 2015 à Cap-Esther-Bello, j'ai fait un écrit concernant la réorganisation de la gestion de l'eau en Guadeloupe. Et donc je suis dans ce débat-là parce que l'eau est un sujet extrêmement important pour la société et en conséquence, nous sommes dans ce combat-là pour dire que non, les élus sont tous responsables et coupables de la situation. Oui, il faut changer de modèle économique. Oui, il faut changer de modèle administratif. Et donc, nous sommes dans ce débat-là parce que l'eau est essentielle à la vie. Il faut bien comprendre que quand une mère ne peut pas laver son enfant, ne peut pas donner à manger le matin pour aller à l'école, quand vous devez aller voir un patron parce qu'il vous a convoqué pour être embauché, vous ne pouvez pas vous laver, vous ne pouvez pas vous préparer pour y aller. C'est du chômage qu'on crée, c'est la détresse qu'on crée, c'est la misère qu'on crée dans la famille. C'est des difficultés pour l'enfant n'aille pas à l'école, difficultés aussi pour la cantine qui ne fonctionne pas. C'est tout ça, l'eau. L'eau, fondamentalement, est un élément vital de la vie. Mais quand on parle de l'eau, nous parlons de l'eau toujours, l'eau du robinet. Nous parlons de l'eau potable, de l'eau, on appelle l'eau de ville également. Mais vous avez aussi un autre sujet qui est extrêmement grave, c'est l'assainissement. Aujourd'hui, 95% des stations de traitement des eaux usées sont en panne pour différentes raisons. Parce qu'ils ne sont pas entretenus, parce qu'ils ont été mal calibrés, qu'ils ne sont pas adaptés à notre région, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui fait que cette eau non traitée est déversée dans les mares en grande terre, sont déversées dans la mangrove, sont déversées en direct sur les plages, sont déversées dans les rivières. Et c'est un élément encore de plus de pollution de l'eau qui vient s'ajouter à la pollution que nous connaissons des pesticides, du chlordécone, dans la partie eau potable. Et donc aujourd'hui, il est extrêmement important, urgent d'agir. C'est très simple. Par la loi, ce sont les premiers responsables, sont les maires des communes. Ce sont eux qui ont la responsabilité de la distribution de l'eau sur leur territoire. Deuxième responsable aussi, maintenant avec le transfert des compétences, ce sont les communautés d'agglo maintenant qui ont pris un relais. Et donc, ce sont ces gens-là. Maintenant, ils ont passé des marchés DSP avec des entreprises comme la Générale des Eaux, Délégation de services publics, DSP. Et donc, ça ne veut pas dire pour autant que les élus sont déchargés de leurs responsabilités. Ça demeure toujours de leur responsabilité, car ils avaient une obligation de contrôle de ce que faisait le prestataire qu'ils ont choisi. On dit la Générale des Eaux. Oui, peut-être, oui. Mais nous ne voulons pas pointer la Générale des Eaux. Nous considérons la Générale des Eaux comme étant un partenaire dans le débat. Mais ceux qui sont les responsables, en premier lieu, ce sont les élus. Ils sont tous responsables et coupables.
S'il faut qu'il y ait des condamnations, ce sont les élus qui sont touchés parce qu'ils n'ont pas assumé la mission pour laquelle la société, les élus, les usagers avaient confié la mission. Le premier niveau et qui crée le vrai scandale de l'eau, c'est le fait que malgré que les usagers payaient dans leurs factures la maintenance du réseau, cet argent-là a disparu parce que les réseaux n'ont pas été réparés, n'ont pas été maintenus. 75% à 80% de l'eau qui est distribuée est perdue dans le réseau. Parce que les réseaux sont pourris, sont percés, et à ce moment-là, tout ce qui est produit par les usines, parce qu'il faut bien comprendre aussi que les usines qui sont là produisent suffisamment d'eau pour alimenter la population normalement, sauf que l'eau qui est devenue potable, pour laquelle on a fait des dépenses pour que l'eau soit potable, eh bien, dès l'instant que l'eau part dans le réseau de canalisation percé, l'eau devient impropre à la consommation, l'eau devient non potable au robinet. Personne ne peut dire aujourd'hui que l'eau qui coule dans le robinet des usagers, des clients, c'est de l'eau potable. Personne. Le procès du Siagle des 12 et 13 septembre dernier a été un moment important. Important parce qu'il faut se rappeler, c'est Germain Parent, président du comité de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe, qui a porté plainte en 2007 pour empoisonnement de la population contre le Siagle. Et 12 ans après, finalement, l'affaire devient devant la justice. Alors, l'affaire du Siagle, pendant ces 2 jours-là, nous avons entendu la souffrance des usagers. Ça a été le moment important de ce procès-là. Mais nous avons également entendu que les élus, tout en réclamant fortement la libre administration des collectivités, ils se déportaient sur l'État, l'organe de contrôle de l'égalité. Et vous disiez que, oui, notamment les avocats de la défense, ils disaient que, oui, mon client a peut-être fait ça, sauf que le contrôle de l'égalité n'a jamais retoqué ces décisions-là. Et donc, ça inspire quoi? Ça inspire que nos élus demandent à avoir une autonomie, une certaine liberté, mais ils disent également aussi qu'il faudrait que dans tous les carrefours où il y a un feu rouge, un feu tricolore, il faudrait mettre un gendarme pour chaque fois que eux élus brûlent le feu rouge pour qu'il soit sifflé. Donc aujourd'hui, nous disons non, ce n'est pas acceptable. On dirait que les élus ont lu une partie du Code général des collectivités qui parle de liberté, d'autonomie, de gestion, mais n'ont pas lu l'autre partie qui est importante, qui dit que vous devez gérer un bon père de famille, vous devez gérer en respectant les lois et règlements de la France, vous devez gérer en respectant le code des marchés publics. Et tout ça, finalement, il semble avoir oublié cette partie-là. Aujourd'hui, nous appelons en responsabilité le représentant de l'État et, on va dire aussi, au plus haut sommet de l'État, le président de la République, qui est garant de la Constitution, d'appliquer l'article 1 de la Constitution, mais également les articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est attaché à la Constitution, qui dit que tout contribuable, tout citoyen, a le devoir d'interpeller ceux à qui on a confié les finances publiques et demander qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent public.